Bonjour et bienvenue dans l'émission Le MAG. Vous êtes en direct sur Cool FM et sur la page Facebook de la MBC. Et l'émission est aussi enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin, c'est Madame Isha Beldaou Ragounat, qui est Deputy Head SME Mauritius. Également avec nous, Monsieur Naïm Boudou, qui est Head Business Support Services, SME Mauritius. Le titre aujourd'hui, c'est « Comment démarrer une entreprise ». Messieurs, dames, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission. Une émission vraiment importante parce qu'il nous propose de l'encadrement de ban business, de ban dimoun, ban entrepreneur, surtout nous propose SMEs, c'est ban Small and Medium Enterprise. Alors, nous commençons par expliquer c'est quoi Small and Medium Enterprise. Voilà. Bonjour, mes téléspectateurs. Très important, tout le monde connaît que SME, c'est Small Medium Enterprise. Récemment, il y a 2 ans de cela, dans le budget, la définition de ban PME est changée. Initialement, nous connaissons, d'après SME Act, ban PME qui a 50 millions de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, sa limite là, il a jusqu'à 100 millions de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, si nous prenons jusqu'à 10 millions de chiffre d'affaires, on appelle une micro-entreprise. En 10 à 30 millions, on appelle une small enterprise. Et 30 à 100 millions, éventuellement, on appelle une medium enterprise. Ça, c'est une catégorie de PME, comment catégorise une PME en Maurice. Et ça, ban PME-là, si c'est enregistré avec SME Restriction Unit, de gagner SME Certificate. Ça, SME Certificate-là, éventuellement, tu as un peu plus de détails là-dedans. Que ce cas un bénéfice au niveau SME Mauritius, au niveau MRE, au niveau SME Restriction Unit, de gagner un bénéfice spécifique si c'était un SME Certificate-là, qui d'ailleurs nomme comme un PME en Maurice. Nous devons comprendre aussi que PME en Maurice, ne pas que 10 petits micro-entreprises dans la case, qui fait 500 000, 100 000, 200 000 self-employed. Aujourd'hui, une PME en risque, les 40 employés, 70, 90 000. D'ailleurs, nous avons un client, nous avons un bénéficiaire aussi, jusqu'à 90 millions de chiffre d'affaires, avec qui nous travaillons. Nous disons, si ça préjudice qui est dire, OK, PME, c'est une micro-entreprise, SMI, nous aidons 10 petites entreprises. Non. Nous aidons 10 petites entreprises, oui, ils font partie de nos clients. Mais nous avons un medium size, un small, jusqu'à 100 millions de chiffre d'affaires que nous aidons. Nous avons un scheme bien défini pour eux, bien étalé. Vous êtes venus vers nous aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons un chiffre montré d'un de l'année et une augmentation de nos bénéficiaires que nous, comme un chiffre d'affaires au-delà de 20 millions à 30 millions de chiffre d'affaires. Que nous faisons un tailor-made scheme pour eux, qui facilite eux, qui donne un need pour ça aussi. Ça, c'est un petit peu en gros le SME definition à Maurice. Le critère, c'est le critère de turnover. Il y a différents pays dans Maurice, dans le monde, nous trouvons, et il y a différents par rapport au nombre d'employés, et il y a un pays comme l'Inde, différents par rapport à l'investissement qu'ils ont investi, starting investment. Mais à Maurice, by SME Act, il est différent par le total turnover, annual turnover. Alors, c'est très intéressant ce que vous venez d'expliquer, parce qu'il a donné une autre image de ce qu'est une petite et moyenne entreprise. Que très souvent, on a l'impression que c'est une petite entreprise qui roule dans un endroit spécifique, très petit. Non. Là, because un chiffre d'affaires qui vraiment est intéressant et volumineux. 100 millions de chiffre d'affaires. Alors, Madame Ragounat, quand nous pécose, ça, le rôle qui SME Mauritius jouait auprès de l'entrepreneur, au collègue Naïm Boudou fin servi le mot aider. SME Mauritius aide l'entreprise, aide l'entrepreneur. Ça l'aide là, il y a quel niveau? Enfin, nous avons différentes étapes que nous sommes capables d'aider une entreprise. Premièrement, si l'IP commence à débuter, nous sommes capables de donner advisory and support. Il y a un advice qui va permis qu'il y comment est-ce qu'il a débuté, qui va marche à suivre. Quand ça, il y a ce business registration code, est-ce qu'il y a une étape spécifique qu'il y a suivre pour les capables de démarrer ce business. Alors, il y a nous. Nous avons un officier tout autour à travers l'île qui est géographiquement distribué.
C'est accessible à travers nos websites et notre numéro de téléphone, notre email adresse aussi. Et ben, personnes qui ont envie de set up votre business ou bien même déjà un business, c'est aussi nous capables d'aider. L'Allemagne cause un petit peu une start-up, mais plutôt pour une entreprise qui est déjà établie, existant. Nous avons aussi un scheme qui nous offre ça. Ce scheme là, c'est plutôt grand. En grosso modo, nous avons 5 schemes qui nous ont. Et que nous avons différents grands qui nous ont offert ça SMI là pour être capable d'agrandir le business, être capable plus élever l'efficience, la productivité. Et que nous trouvons à travers 3 dernières années, ça a beaucoup aidé une petite entreprise, que nous sommes capables d'agrandir, le chiffre d'affaires augmenter, le nombre de personnels qui sont employés peut augmenter, même si nous sommes capables d'exporter d'autres produits. Si vous voulez aller nous avoir en détail l'urban schemes qui nous couvert, ça c'est un petit peu un service qui nous offert. Nous aussi on a un training qui nous donne un entrepreneur ou bien même un aspirant entrepreneur. Il n'est pas nécessairement quelqu'un qui est déjà enregistré comme un SMI pour lui suivre notre training. Il est capable même un individuel, quelqu'un qui finit ses études ou bien même il cherche quelque chose, un business idea ou bien il y en a quelque chose en tête mais il ne connaît pas exactement que ça lui a tourné. Alors, on a un cours qui nous offert, un training qui nous offert dans craft ou bien même business management ou bien comment être capable de start your business ou comment manager your business ou bien on a même une session ERP qui nous fait, entrepreneurship awareness programme qui nous donne un individuel et même un SME. Nous avons aussi un training, par exemple, digital marketing qui nous donne un entrepreneur, c'est capable de gagner hands-on experience ou bien advice, comment est-ce qu'ils sont capables d'adopter cette méthode-là dans le business. Monsieur Boudou, mon envie vient un peu plus terre à terre dans nos approches. Par exemple, un Dimoun, il y a une coiffure. Il a envie de start ce business, il a envie d'ouvrir ce salon coiffeur. Alors, c'est l'envie, hein? C'est peut-être l'objectif, ce rêve. Il a un salon pour lui. Mais nous connaissons qu'il n'est pas évident pour réaliser sa rêve-là. Comment alimenter? Where he will start pour lui dans ce salon et réaliser ce rêve. Bon, pour c'est bon de prendre un exemple, le plus facile de comprendre comment nous faire. Hein? Oui. Nous avons une moto de SMI, d'ailleurs, c'est une moto que nous allons, trappe-nous la main, trace aussi. C'est-à-dire, viens nous, moi, nous trace aussi. C'est-à-dire, quand il trace aussi, nous faisons mentoring, nous faisons coaching, nous faisons développement. D'ailleurs, très important aussi, au niveau SMI Mauritius, nous avons un technicien interne. C'est-à-dire, je qui travaille dans le secteur privé, c'est-à-dire, il a 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, il a 5 ans d'expérience dans différents fields of activity, c'est-à-dire IT, engineering, dans accounting. Tout ça, c'est magnifié, ça. Magnifié, c'est là pour mentor, coach, ça, petite entreprise, là, ou bien une running entreprise. Déjà existant, que nous là, nous développons une stratégie, développons un projet spécifique. Nous prenons ça car, que nous veut dire, ça, tu quoi faire là. Il suit un training dans une école de coiffure, voilà, quand Sacha ou bien de coiffure, nous ont dit, envie une travail sur les pieds, nous dire, nous dire, envie de travailler. Dans son propre business. Dans son propre business, exactement. Comme mon collègue, il dit, Aïcha, nous venons, nous commençons le travail, nous venons une location, nous commençons le travail. Nous besoin d'un formal secteur, très important. Ça, c'est très important pour tout le monde qui a envie de faire business. Nous ont dit, si vous avez envie de faire business ou être assisté par le gouvernement, ou bien différentes institutions existantes, les capables privés, les capables de la banque, ou bien dans le formal secteur. Nous prenons avant. C'est-à-dire, nous expliquons ça. Nous avons dans le formal secteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, moi, je vais ouais. Nous prenons un cas avant Covid. Oui. Avant Covid, beaucoup de gens qui travaillent self-employed. Oui. Tout le monde travaille de la case. Covid vini, paye la business code. Vous avez travaillé, je ne pas d'une forme, je ne pas de l'égalité, égalité. Je pas légal. Légal, exactement. De tout la galupé, mettre la quai, de tout la c'est de business code. Je commence à payer de CSG à niveau MRI. Là, je viens d'un formal secteur. C'est-à-dire que le gouvernement reconnaît qu'il se travaille, je paye CSG. Dit, mais il y a un scheme qui vient d'être éligible pour cette scheme. C'est ça qui nous fait du monde comprendre. Je t'ai envie qu'il y ait quelque chose au gouvernement.
Vous avez envie de gagner assistance par là, vine de former secteur. Vous avez légal. Légal. Voilà. Légal. Ça veut dire, première chose légale, c'est quoi? Nous, pour advisor, tiens notre business card. Ça veut dire, nous allons, aujourd'hui, vous trouvez le code Kentucky là, Kentucky cathédrale vis-à-vis là, CBRD, madame qui appelle carte rose, BRN, business card. Vous avez tiens votre card, business card. Très important quand tu as ça. Ça veut dire, au départ même, tout le monde qui a envie de starter business, c'est besoin de sa carte. Business à ça. Pareil, tout le monde a un carte d'identité. Pareil, un business card. C'est un carte d'identité pour un business. Là-dedans, très important, nous devons advisor, business mettre sa nature business spécifique qui ça travail qu'on peut faire là. On peut faire quoi faire? On peut mettre general retail là, on peut mettre boutique, on peut mettre salon coiffeur, exactement, qui représente ça qui travail qu'on peut faire là. Parce que ça, très très important, c'est pour aider quand on va aller pour gagner une facilité spécifique. OK? Nous devons advisor comment faire ça. Quand vous êtes ça, comment créer une compagnie? Si vous soit vous faites individual base, soit vous créez une compagnie, nous devons advisor, nous guide quand tu es au PMI. C'est dans un PMI spécifique dans différentes institutions, nous devons advisor. Ça, le coiffeur va aller, ou tient un business card, l'individuel, au gain ou tient un SME certificate avec un code d'identité, un business card, au gain un SME certificate. Là, où de former un secteur. Ça veut dire, vis-à-vis du gouvernement, où il y a un PMI, où il y a un place que tu veux travailler, et au cas opérer aujourd'hui. Ça veut dire ça, au cas gain beaucoup accès à beaucoup de choses. On a accès avec finance sur une capital où on a envie de gagner avec la banque spécifique, comme un gouvernement sur un subsidise loan donné au niveau DBM ou bien la banque privée aussi, sur un certificat SMI, il peut donner un subsidise un bénéfice spécifique, un capital. Et au cas venir vers nous, là, nous pouvons expliquer en termes de training aussi, comment gérer au business. Vous connaissez, moi, je sais quoi faire, moi, je connais ta CV, je me coupe, c'est mon technicien. OK? Je ne connais pas comment gérer un mauvais stock. Nos managers ne Je ne connais rien. Je ne connais pas comment garder mon compte. Je ne connais pas comment faire mon marketing. Ça, mon training là, nous avons. Pour mes collègues, nous avons un training digital marketing. Aujourd'hui, tout le monde lève Facebook, TikTok. Nous avons un training, un trainer spécifique venu montrer comment service à ma plateforme. Nous revenons de ça quoi faire là dans le moment, parce que nous besoin comprendre ça quoi faire là, la routine arrivée là, nous devons finalement trouver les nouvelles au salon. Madame Yesha, dis-nous sur l'aspect training là. Ça c'est un aspect, je pense, hyper important, parce qu'on fait que dire là, on dit qu'il y a quoi faire. Il n'y a aucune notion de marketing, de management, et ben les autres structures qui besoin mettre en place pour qui ce business flourish. C'était toute une mise en place là. Mais c'est l'aspect training là, il est vraiment important, l'aspect formation. Veut dire qui? One coiffeur, oui, one professionnel, mais n'empêche là pour faire au business ou bien les autres skills. Ou qu'à expliquer-nous l'aspect training. Alors, un petit peu comment tu peux dire start your business, les donner un petit peu un aperçu comment vous débute le business. Le training qui est un petit peu plus approfondi, qui m'a mentionné récemment, c'est le digital marketing. Nous prenons l'exemple le coiffeur même. Les business advertisent sur un service sur Facebook, ils fait commencer, ils peinent à la clientèle, ils ont envie que ça arrive plus beaucoup de monde. Nous sommes capables de faire un petit post pour nous-mêmes, nous mettre ça sur Facebook, mais seulement nous peinons assez l'audience qui est capable de visiter nos pages. Ça n'est pas pour à tout le monde. Alors, nous avons fait un boost, nous avons promouvoir nos pages, nous avons fait un design qui est un petit peu plus intéressant, qui est plus attrayant. Alors, le coiffeur là, il vient dans sa cour de formation là. Combien de jours pour les vignes, par exemple, il est capable de maîtriser cet aspect de digital marketing pour les poster pour faire ce marketing peut-être sur un réseau, le bon réseau. Enfin, on a deux aspects du cours. C'est théorie. Théorie est plutôt basique, mais seulement là, bientôt, ce qui peut débuter, c'est le côté pratique plutôt. Alors, nous comprenons qu'il y a un entrepreneur, il n'est pas capable de quitter ce business beaucoup de temps pour venir suivre un cours, assister suivre un cours une journée. Nous essayons de minimiser les temps qu'il a besoin de passer avec nous pour lui gagner plus l'aspect pratique et que nous aussi assez flexibles en termes d'horaire qu'il a besoin de suivre avec nous. Mais il n'est pas énorme. Il n'a pas besoin, comment dire, quitter ce business tous les jours. Il vient avec nous, il suit une classe de 9h à 4h.
Enfin, une fois, il est allé pendant after weeks comme si, pendant semaine, ou bien il est capable de faire une session half day sessions qu'il a couvert. OK. Alors, monsieur Boudou, ça quoi faire là, il arrive l'instance que d'y poursuivre ce training. Mais n'empêche c'est qu'il nous envie de comprendre là. Est-ce que c'est difficile de démarrer un business? Nous connaissons, il y a beaucoup de monde démarrer, il y a beaucoup de monde découragé aussi. Parce qu'il nous vient de l'aspect grand, de l'aspect financement par la suite. Oui. Le ban scheme, sa mise en place là. Il est pas simple. Beaucoup de monde découragé déjà que ça. Connais, faire un business, il y a beaucoup de critères, paramètres très importants. Il pas juste pour sa coiffeur là, et pour n'importe qui affaire nous fait dans la vie. Hein. Un business, pour nous commencer, premier critère primordial, nous avons besoin d'une technicité. Ça veut dire, si je prends un coiffeur, j'ai besoin d'un minimum skill de coiffeur. Si je prends un restaurant, j'ai besoin d'un minimum skill de cooking. Et là, pour dire, OK, je vais mettre un chef, mais sans chef là, on va. Et il y a quelque chose de très important qui, beaucoup du monde dit, OK, mon camarade peut faire coiffeur, mon camarade peut faire un restaurant, ben, moi, je le faire, parce qu'il y a un casse. Okay. Pareil. Mais il y a un critère très important, c'est la passion. Hein. Tout qui se fait dans la vie, c'est une passion qui nous demande. Parce que l'entrepreneuriat, imagine bien. Nous payons le samedi, dimanche. Nous besoin dans la tête, comprendre, quand on peut faire entrepreneur, quand on devient un entrepreneur, nous les temps limités. Ça veut dire que nous faisons travail d'après marché là qui est dicté. Je ne peux pas vous dire mon travail l'hiver, 4 heures, samedi, dimanche, c'est pas travail. Si marché a dicté mon travail samedi, je prends un coiffeur. Hein? Un coiffeur, il vient travailler quand du monde libre. Quand du monde a une flexibilité d'horaire. Quand du monde samedi, dimanche. Alors, si tu as envie de faire business là, ou pas disposer d'une salle ou les temps. On ne peut pas faire business là. La passion, très important. Sa passion là, qui fait où? Il strive. Tout business, il y a une difficulté au commencement. Comment on peut dire, il a du monde commencer, après il est fatigué, il est difficile. Mais sa passion-là qui fait surmonter ça. Ne pas dire comme ça, au fin de business, au réussir premier coup. Ou tomber au cas de figure. Tout le monde, beaucoup de monde ça. Tomber, ou apprendre. Beaucoup de difficultés. Ou apprendre par ça. Parce qu'imagine bien, marché Maurice, il y a un petit marché ça. Il y a la compétition extra compétition. Ça que tu crois faire là. Ça que tu crois là, oui. Il y a une compétition, lui. Ça haine. Nous avons un salon coiffeur, nous avons un étranger qui vient de bien établi. Ça, il y a une compétition. Un gros moyen. Un gros moyen. Il peut tackler ce marché, il positionne dans un marché spécifique, il s'appelle la guerre, c'est un grand salon coiffeur là. Mais il veut sustain, mais pour la sustainabilité, pas d'esprit. Il vient donner un service. Il vient, comment dire, get ça du monde là, on va dire, commit ça du monde là, client là avec lui. Mais pour lui faire ça, il n'y a pas juste technicité, il vient. Aujourd'hui, on a besoin de quoi faire, on a besoin de dialogue, on a besoin un caractère ou même tout entrepreneur comme ça. C'est ça qui fait la différence de l'entrepreneur succès qui a Maurice Kidéo. C'est sa passion-là qui drive. C'est l'approche. C'est l'approche, la passion. Passion-là qui fait où, à l'au-delà ou de bonnes limites. C'est ça qui est très important. Du monde, nous besoin comprendre, nous faisons un business, nous besoin dispose de l'État, dispose du bon caractère, au-delà de bonnes limites. Et il a sa passion-là, il va nous là-bas. Nous pouvons tomber, nous pouvons casser, un coup d'écoute. C'est ça le succès. Que tu es capable de remonter à travers ça. À travers failure, on va apprendre. OK? Là, quand tu viens, l'institution vient pour tout. Ou tomber, au cas de figure, nous nous là pour aider. Nous, différents secteurs d'activité dans différentes institutions. Nous là, une affaire spécifique. C'est une affaire technique que nous avons le recours à un technicien spécifique que tu as aidé. Ça, éventuellement, quand nous allons expliquer le scheme, que nous avons un technicien aussi. Mais, comment on peut dire, c'est difficile pour faire un business. Bon, je suis restreint, mais qui différencie, tout le temps, on explique ça à un entrepreneur. Hein? Beaucoup de gens disent comme ça, il va marcher, il te ouvre un jour, il dit, qu'est-ce ça, boucle là? Il peut faire, il motive l'esprit, ça. Il motive l'idée, ça. Mais il réussit à faire business, ça. Mais qui différencie dans le avec lui? Ou l'idée, God, il est là tout le temps. L'idée là, il est là, aujourd'hui. Il concrétise. Il concrétise l'idée là, lui. Tout le monde a accès à l'information. Tout le monde a là. Voilà, YouTube, aujourd'hui, il y a énormément d'idées. Avec ban AI apps, tout de types de l'idée organisée. Du monde ouvert à l'information aujourd'hui. Hein? Ou pas cause ou l'idée, un secret. Tout le monde a accès à la différence, c'est lui, il prend l'idée là, il concrétise l'idée là. Il tient un affaire qu'il fait qu'un entrepreneur est là. Il take the risk. Connais,
nous avons travaillé dans une comfort zone. On rentre travail, on est rentré, on est sorti. La fin du mois, vous gagnez la paye. Ou dans une comfort zone. Ça veut dire, whatever qui arrive, vous gagnez la paye. Si vous payez un travail, vous gagnez la paye. L'entrepreneur, c'est quoi? Il commence le travail, il paye un client. Il y a un risque limité, là. Il a failli, là. Quand tu payes un client, tu payes un client. C'est pas un risque. C'est un risk-taking, là, qui est très important. C'est un caractère d'un entrepreneur, ça. C'est passionnant qui vous montrer dit surmonte sa risque, là. C'est ça qui nous aime, là. Ça qui dit, nous a comprendre. Risk-taking, la passion drive au risk-taking. Bon, vous avez une question par rapport à ce que vous pouvez dire. Parce que vous avez vraiment très intéressant, hein, parce qu'il fait du monde, beaucoup de monde réfléchit. Parce que beaucoup de monde qui a envie. Alors, avant qu'il vous lance, vous avez réfléchi bien. Est-ce que d'après vous, tout le monde qui a envie d'un entrepreneur? Et non. Définitivement non. Parce que peut faire, si ou pas envie de take the risk, si ou pas envie de la passion là, Pas faire. ou pas faire lui. Bon, pas dire 10 moun spécifiquement. Oui. Il y a une 10 moun, si il a sa caractère, sa capacité, sa caractère en lui, il a passion là. Ou qu'à peine à lui, ou qu'à traîner pour gagner. Oui. Ou qu'à build ou caractère pour gagner. Oui. Quand vous gagnez, là, on va faire ça. Parce que, connaissez, il y a des gens qui trouvent de faire une entreprise. Vous dites, tiens, une business card. Moi, j'ai dit, à tiens, demain. Oui. Il y a une semaine après. Il dit, non, après, mais on a envie de faire une business, puis qu'il ne faut pas tiens, demain. Quel est l'obstacle qui empêche de faire demain? Oui. Mais il n'y a aucun obstacle, pas vrai. Oui. Comprends là? Frayez là, qu'on l'a là. Oui. Comprends là? Mais, si on a une compétition, l'autre dit, il fait une affaire, l'endemain, il fait. Il vient faire une étape avant vous. Oui. Tu comprends? C'est un petit. Juste pour répondre, nous, tout le monde est capable de faire, si je as une belle caractère, là, je besoin de développer ça, très important. Là, le reste, il vient de facilitateur. SMI Recherche vient de facilitateur. Ma institution gouvernementale, la banque vient de facilitateur. Au cas de N'Djimoun, la banque de N'Djimoun a une loan d'un million de roupies. Il y a un capital. Mais ça veut dire qu'il. Pas besoin de faire business là, comprends. Il y a un capital là. Il vient, il y a cet équipement, il met là. Il y en a beaucoup fait faillite aussi, hein? Il y a cet équipement, il met là, il y a c'est tout. Ouais. Il n'a pas envie de lever le travail, il est fatigué. Il dit qu'il n'a pas envie de travailler après les heures. Ouais. Il n'a pas envie de travailler samedi, dimanche. Demain, il faisait faire une étape de ce développement de travail. Il dit non, après, il fait lui. Il fait faillite. Ça veut dire que le ressource capitale n'est pas primordial, oui, mais il n'est pas le seul. Tu comprends? Ça a une belle caractère là. On va aller entier les mots, nous guetter. C'est un succès, c'est un diamant qui a un caractère qui vraiment take the risk. On va aller de l'avant avec ça. Madame Ragounat, ban diamant qui prend décision pour faire ce business. Le business est déjà institué. Comment SMI Mauritius, je t'encadre, c'est un diamant et je te fais le follow-up? Enfin, nous avons un scheme, c'est une grande qui nous fait à 100 personnes là. À part de ça, pareil, comme tout à l'heure, là, mon collègue, M. Naïmti, mentionné, qui nous aussi fait le mentoring, le hand-holding, nous donne le advisory and support. Mais un petit peu. Est-ce que l'entrepreneur bizarre approche SMI Mauritius pour lui gagner ça, ou ça, je total vers l'entrepreneur? Enfin, tous les deux. Nous avons la liste de clientèle qui est distribuée à travers nos officiers qui est responsable de chaque zone. Mais enfin, nous ne pouvons pas toucher tout un chacun parce qu'il y en a beaucoup d'entreprises dans l'île Maurice. Et il y a aussi un petit peu la responsabilité de l'entrepreneur ou bien le SMI vient vers nous, qui est un petit peu qui va nous faciliter, qui nous offre. Alors, vous êtes capable d'accéder nous, soit à travers nos websites, nos numéros de portable qui sont déjà sur nos websites, vous êtes capable de téléphoner nous, vous êtes capable d'envoyer un email et même nous sommes capables de visiter. Ce n'est pas juste office-based comme si, nous avons une visite qui nous fait toutes les semaines. Et nous allons dans l'entreprise là, nous sommes capables de conseiller et aussi nous sommes capables de dire aux autres qui ont un scheme, qui a de disponibilité, qui sont capables d'appliquer pour ça, qui ont un document qu'ils ont besoin de soumettre. Et comment qu'il la marche à suivre, comment faire l'application et aussi faire le follow-up jusqu'à le déboursement des autres comptes. Est-ce que les services sont payants à SMI Mauritius? Non, pas du tout. Non, mais moi, je vous pose une question. Parce qu'il y a des gens qui disent, hey, c'est un service là, attention, bien payé. Est-ce que les services sont payants? Non. C'est gratuit. C'est gratuit. Alors, nous venons le service payant. Ça veut dire, quand nous cause service payant, nous payons la banque grande. Ouais. Quand nous cause business, beaucoup de gens disent l'argent. Oui. Beaucoup de businessmen sont contents de plaigner aussi. Pénal facilité, pénal finance, accès aux finances.
Également, dire vous connaissez, rendre la banque, il n'est pas facile pour gagner un loan, surtout quand vous êtes un businessman, quand on peut avoir peut-être pas de garantie, ou peut avoir des affaires pour montrer. Nous sommes d'accord qu'il y a un businessman, quand nous avons un SMI, un petit business, de faire face à beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Accès au financement, fait que c'est le gros problème. Quand on tape la porte de la banque, très souvent, pas de réponse qui peut atteindre. Parce que la banque aussi, il y a une garantie avec sa mandibule. Alors, quand nous avons une grande, c'est un accès, c'est une source de financement. Alors, comment ça fait? Comment ça passe? Comment on a accès avec ce financement-là? Et qui ça va dire qui a accès à un financement? Là, très important, le grand assistant, il couvert un affaire spécifique. OK? Spécifique. Si nous avons un business, nous définissons un business et une value chain. Depuis les recevoir ce raw matériel, jusqu'à les produire, les faire un adding value dessus, jusqu'à les exporter ou les vendre, ça s'appelle une total value chain. Au niveau de SME, 4 ans de cela, nous travaillons dans différents schemes qui pour tous ban components tout au long du value chain. OK? Que nous peut dire ban components, c'est-à-dire ban tools ou bien ban booster qui pour être ça ban entreprise là, ban affaire spécifique dans le value chain. Un exemple plus facile. Nous avons un component qui s'appelle Technology Innovation Scheme. Là, nous faisons capacity building. Qui veut dire capacity building? Nous finançons un équipement qui est innovatif pour un business. Ou bien un outil spécifique pour un business. Nous prenons ça quoi faire là? Nous avons un outil spécifique pour travail. Nous prenons un diamond qui fait une bakerie la case, il y a un four, il y a un mixeur. Nous prenons un contacteur, un rotary hammer, un breaker, il y a un mixeur, ou bien différents équipements. C'est pour l'achat des équipements. L'acquisition d'équipements. Exact. Avec la capacity building. Les capables CNC machines pour les medium-sized companies. Les capables tank de l'eau pour les planter. Les capables type d'équipement pour les bakeries, les fours, les mixeurs spécifiques. Tout ça là, c'est tout un équipement productif qui une entreprise vise nous là pour supporter. Mais ça, c'est un équipement, capacity building. Il y a une autre partie qui appelle digitalisation. Ça veut dire online visibility, digitalisation, website, où on veut faire au ban ERP system. Aujourd'hui, on veut faire ces AI tools. Tout ça là, c'est un component. Il y a un autre component de green aussi, le côté greening. Et il y a un component de greening que nous aidons l'entreprise à acquérir des outils de greening, des mécanismes de greening. Nous avons un component de testing, certification, tout ça là, nous venons, il est assez établi, assez bien défini ça. Là, très important, quand nous payons un grand, nous donnons un capital, il est très important de comprendre qu'au niveau de SME Recherche, nous avons un budget assez limité. Okay, Annuellement, pour ça, un grand là, nous avons un total de budget de 75 millions. Okay? Ce qui est intéressant, ce budget-là, initialement, nous prend 3 ans de cela, 30 millions. Chaque année financière, le gouvernement il trouvait qu'il finançait le scheme. 30 millions, 40 millions, 40 millions, 60 millions, 60 millions, 75 millions. Ça veut dire, on peut trouver, chaque année financière, le gouvernement peut trouver qui ce scheme a financé en termes de chiffres, le nombre d'applicants, le nombre de bénéficiaires, le impact assessment sur ça. Je paye bon de budget là systématiquement. Et toujours les 75 millions, si nous get le nombre de pas suffisant. Okay. Qui nous fait à nous? Nous dire comme ça, nous donner un maximum de 250 000 roupies à l'entreprise. Okay? Si on prend 75 millions, 250 000 roupies, on gagne 300 entreprises, au fini de terme. Mais nous ne pas aller tous 300 entreprises. Nous avons envie tous 1200, 1500 entreprises par l'année. D'ailleurs, nous chiffres montrés que nous tous en moyenne 1200 entreprises par l'année. Dans 4 ans, nous arrivons presque, dans 4 ans, inclus cette année-là, nous arrivons au-delà de 4000 entreprises que nous tous sommes bénéficiaires. Alors, nous trouvons une petite formule, nous, qui est assez fairness, OK? Nous avons un gâteau de 75 millions, nous avons pas ce gâteau-là. Nous avons équitable et fairness. Nous disons comme ça, le grand value qu'une entreprise a gagné, il dépend de deux paramètres. Là, vous trouvez très important, quand ça forme le secteur utilisé avant là, est fini.
des paramètres. Ça veut dire le montant turnover que vous déclarez au niveau MRE et le nombre d'employés full-time que vous déclarez au niveau MRE, qui s'appelle CSG. Ça, des paramètres-là, nous fait une calculette, d'ailleurs, il est accessible sur notre website. Vous mettez tout chiffre là-bas, vous finissez de connaître quel est le montant de grant où vous gagnez ça l'année-là. Ça qui est important. Elle dit, elle fait une fairness. C'est assez fair, il transparent. Et c'est qui vous fait là? Ça veut dire deux paramètres. Le nombre d'employés, CSG, et le turnover que vous déclarez. Vous mettez ça dans une calculette au niveau de notre website, il est bien défini. Il vous dire quel est le montant de grant où vous gagnez au niveau de SME Mauritius. Et ça compte jusqu'à combien? Un grand il a 250 000. Un exemple. Hein. Si un jeune fait 1 million de chiffre d'affaires, il travaille self-employed, il fait 1 million de chiffre d'affaires, il peut gagner presque 50 000 euros 50 000 par l'année financière. Similairement, si un jeune fait à partir de 10 millions de chiffre d'affaires, 9 à 10 personnes, il peut gagner 250 000 euros maximum. OK? Il montre qu'il y a des extrêmes. Nous envie, quand on peut dire, nous envie d'être beaucoup d'entreprises. Nous avons du monde travail, vous êtes venu avec 100 000 euros de chiffre d'affaires, 200 000 euros de chiffre d'affaires, 500 000 euros de chiffre d'affaires de travail. Nous ne pas dire nous repousse dedans. Nous avons un package pour 25 000, dépendant de chiffre d'affaires, qui nous donne des affaires spécifiques. D'ailleurs, il y a un très important là aussi, car ce qui nous donne une grande, mais nous avons un minimum de contribution de 20 %. C'est ça très important. La contribution très importante parce que qui fait, quand il y a un Jimoun, quand il met une partie, il a envie de faire une piste. Si vous donnez tout, il est plus comité. Le plus comité, exact. Le comité il a, le plus comité là. C'est pour ça là. Voilà. Le partage du gâteau il est basé sur des paramètres qui nous une fairness là. Et aujourd'hui, n'importe qui Jimoun vini, basé sur ces paramètres là, il connaît exactement quel est le montant qu'il peut gagner. Et les autres officiers travaillent avec lui là, il dit qu'il va le component du projet, il a envie d'implémenter. S'il n'est pas connu ici, nous avons aidé advisory, parce qu'il faut partie advisory. Très important aussi, chaque année financière, une compagnie qui apply une fois. Nous avons une compagnie, en moyenne, nous avons 30% de bénéficiaires, 25 à 30% de bénéficiaires, qui sont devenus tous les années. Ça veut dire, si vous travaillez aujourd'hui, vous faites 1 million de chiffre d'affaires, vous gagnez X nombre d'euros. Au travail, vous grandissez, une deuxième capacity building. L'année prochaine, nous venons, vous regrandissez, vous réapply systématiquement. Nous avons envie d'être bandit contre continuous growth. Parce que quand continuous growth, vous payez taxes, ou investir, ou payez taxes, ou acheter, ou pour une partie de l'économie. Il y a une return on investment nous gagnons aussi. C'est pour ça que nous ne pas faire la porte one shot. Tous les années, nous trouvons une entreprise médium size qui commence avec nous 3 ans de cela. Il fait 3 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de chiffre d'affaires. Ils ont dit d'arriver à un investissement. Pas nous investissement. Nous suppose, et au-delà de 20 projets qu'ils ont fait aussi, on arrive 30-40 millions de chiffre d'affaires. Ils veulent promising pour nous, correct? Madame Argounot, en termes de ce qu'on appelle comme un chiffre d'affaires, est-ce que vous avez le chiffre d'affaires, combien ça va faire, est-ce que vous avez combien grandes zones données en termes de choses, est-ce que vous avez ça chiffré? Oui, nous avons. Si on prend disons l'année dernière, nous touchons 1111 schemes qui nous approuvent. Et ça a été pour un budget de 82,8 millions et qui nous partagé à 1111 entreprises. Et que, comme tu peux mentionner tout à l'heure, là, 2 années, 11 années, le budget est augmenté. Et que nous pouvons aussi essayer de toucher le maximum d'entreprises qui nous sont capables à travers le budget. Cette année-ci, nous arrivons aux environs de 800 schemes qui nous ont déjà approuvés. Et nous, déjà, maintenant, là, nous arrivons à Moss, nous espérons, dans le prochain budget, pour le grand, nous sommes capables de faire un petit peu plus à mon SMI. Nous avons target un petit peu plus SMI aussi, ou bien même nous avons le montant de 250 000 si nous avons même augmenté. Parce que le grand, il commencé de, disons, le package, il commencé de 16 000 roupies jusqu'à 250 000. 250 000, c'est plutôt une entreprise qui est déjà établie, alors il y en a plus ou moins 10 employés, il peut faire un chiffre d'affaires de 10 millions. Là, à ce moment, il a bénéficié de sa grande de 250 000 là. Il est aussi peut-être bon qu'il nous mentionnait qu'il ne pas touche pas une entreprise qui fait pure trading. Alors, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, si une entreprise peut juste importer une marchandise de l'extérieur et il peut venir revendre à Maurice, il est catégorisé comme pure trading. À ce moment, il n'est pas éligible pour demand schemes parce qu'il a besoin de faire la valeur ajoutée localement. Nous promouvons la valeur ajoutée localement. Il a besoin d'un certain pourcentage qu'il peut faire la valeur ajoutée localement. À ce moment, il peut bénéficier de demand schemes. Alors, par exemple, madame, une entreprise, elle fait qu'enregistrer auprès de SMI Mauritius, l'in suivre sur un critère bien établi, l'in tient sur code business card. Est-ce qu'il tout de suite, là, il est capable, juste après, de faire une demande, ou est-ce qu'il a besoin d'attendre un moment, une période, avant de faire... Un moratorium de 3 mois, 4 mois, dépendant de case to case. Oui. Hein, parce que, le premier mois, il opérait, il paye un turnover. Oui. Il commence le travail, dizaines d'idées, dizaines de marchés spécifiques, il commence le travail. Le premier mois, deuxième mois, l'IPK commence à faire un return, pas même un return, montrer-nous qu'il y a une rentrée d'argent. Nous commençons en case to base. Là. Sinon, 3 mois, 4 mois, nous avons opération, comment il va marcher. Là, nous avons mis un booster spécifique, dépendant du package qu'il a envie de mettre. Okay. Nous avons aidé un équipement. Mais c'est moi, il vient dans le minimum contribution, il commence. Hein. C'est ça le commencement, il vient faire. Si nous pas dire que nous ne pas faire rien, nous pas donner ce package là, mais il a un accès à les autres finances au niveau des BM, côté gagnement capital pour. Quand Denis, par exemple, cet investissement-là, sa grante là, quand Denis, ça pour l'achat des équipements, est-ce que par la suite, SMI Mauritius, on connaît un rigolo là? Oui. Ou est-ce qu'il, quand il donne ça, ok, il est grave. Nous assez bien strict dans la loi. D'ailleurs, il n'y a pas d'une casse comme ça. Non, vous donnez de l'argent là ou savoir cet équipement-là, ou payer l'équipement là? Nous assez différemment. Oui. Okay, hein? Nous approuvons un projet, il dit comme ça, il prend tel équipement, il donne une cotation, on approuve ce projet. Mon financier à 80%, dépendant de barème qu'il a gagné. On paye service provider là, vous dites. Ok, paye direct. Paye direct service provider. Il paye sur contribution, on paye service provider. Ou bien il les a payés 100%, il montre vraiment une preuve de paiement, bank statement, tout ça, moi, mon refund. Ça veut dire, il n'y a pas de nique à cela, c'est comme ça, si on vient assez, si on vient assez. Nous m'assurer assurer que le transaction fait, très important. Imagine bien, ça, applicant, et le fier avec lui. Pour lui gagner cette scheme-là, au final, il vient visiter lui, trouver physiquement. Il y a un processus, il fait une application, il donne un document. Et le fier qui physiquement visite lui, checker, est-ce qu'il physiquement, il est dans ce place de travail, vraiment, il peut travailler. Et il y a un deuxième aussi, counter-verify aussi, si vraiment le projet n'a pas de l'avant. Ça veut dire que c'est l'aspect physique visite là très important pour nous. Nous devons assurer qu'il physiquement il travaille. Il gagne équipement, il travaille. Nous avons une visite qui nous fait, quand une visite qui nous fait un officier, parce que chaque officier, chaque client est un officier. L'autre année, il est revenu en viré à plat. Nous réfléchissons, nous assurer que c'est un équipement qui est installé en colère, ou bien il y a un droit de default, mais au moins, il n'y a pas de vanille, après il est remis à rester. Il y a une affaire systématique. Hein. Systématique parce que chaque officier, il suit ce client. Hein? Et l'officier, il a un client 4 fois, 5 fois. Hein? Dans un étape de 4 mois, 5 mois. Après, il revenu, il pas dit un scheme aussi. Et là, un client demande un officier, un mentoring, coaching aussi, advisory aussi. Hein? C'est très important. Hein? Que ça a cinéma aussi. Hein? Il peut être monitorer transaction, mais toujours, avant de prendre une décision, nous avons un client aujourd'hui, et il a un officier, avant de prendre une décision, il dit, on peut envie de faire un tel projet, est-ce qu'il est viable, pas viable? Aide-moi à développer un projet-là. Est-ce qu'il y a une stratégie que besoin de faire? Ça, c'est, hein? Parce que nous pensons nous prendre petit, 10 cas, medium size. Juste pour répondre, tu peux dire, moi, qui m'a une range de turnover. Il y a une perception, on dit comme ça, mais nous, nous ne pas gagner. Il y a une préférence, tu peux gagner. Moi, je crée cause de créole, nous avons une figure pour donner OK. Mais non, 60% du bénéficiaire en bas de 2 millions de chiffre d'affaires. En bas de millions. 60% du chiffre. Oui. Nous bénéficiaires en bas. Allez, quand nous disons en bas des millions, là, nous payons cause qui, là? Nous payons touche qui, là? Self-employed. Self-employed. Qui travaille, one person, ou bien des gens qui travaillent. Monsieur, madame travaille dans la case. Ou bien un petit business. Un salon coiffeur, un esthéticien, un job contracteur, un électricien, un plombier. C'est un business.
Il demande les dames. Hein? Il y en a le medium. Après, il y en a 60%. Il y en a 15% aujourd'hui qui nous environ. Ça plus grand, c'est là-haut 10 à 15 millions de chiffre d'affaires, qui est une clientèle qui est une compagnie assez établie. Il vient, il connaît systématiquement qui il a pour faire. Il a un plan, il a fait un plan avec des suivis là. Systématiquement, chaque année, il y a un projet spécifique qui est venu. Tu comprends? C'est-à-dire que la porte là, il est ouvert à tout. Il fait comme fait ça. Mais il dépend de combien de rapidité au vin aussi. Il y a un dit, nous disons que le business card, il prend les temps. Mais ça que les temps que vous perdez, il y a un dit qui vient, vous comprenez? Et moi, je dis, nous budget annuel, il déplite assez vite. Quand nous nous mamas, nous pouvons travailler sur un projet, nous pouvons presque terminer le budget annuel, mais nous continuons en application. Jamais nous n'arrivons pas en application parce qu'il y a une revolving fund, tout l'année, une revolving fund, pardon. C'est-à-dire, l'aspect de nous get fi et là nous dit non nous assister man petit micro nous assister nous trappe de la main nous assister nous met un petit peu plus nous montre le projet pour autres vous avez soumettre un projet vous avez fait une application et là nous pas connaît nous faire une dépense parce que là nous pas connaît comment faire return MRE et là nous pas connaît comment faire CSG nous autres à faire ça une affaire là nous terminons l'émission dans quelques minutes. Hein. Je vous ai retourner parce que c'est une information importante parce qu'il nous connaît qui c'est une gros l'économie. Hein. Ça fait partie de l'économie, cet aspect de business, les PME. Nous finissons cause de différents schemes qui existaient. Est-ce qu'il nous passe là tout là, nous ici? Allez-y, rapidement, nous laissons madame. Le agribusiness scheme, ça couvre un petit peu plus côté agriculture. Alors, si je besoin d'un agri-implement ou bien même si le soil testing, un component comme ça aussi, nous aussi couvert. Ou bien même l'énergie verte, quelque chose qui se peut vers l'énergie renewable energy, se peut vers solaire, même nous pouvons recycler le déchet, ça aussi il est couvert. Nous avons différents composants. Nous trouvons un scheme là, il est assez étalé, il est assez couvert toutes les différentes sphères qui une entreprise capable de maximiser l'opportunité pour être capable de gagner ça. Et aussi, même nous avons pour le domaine de l'agriculture, si au cas qui maintenant à ce pays établi, je tenais pour faire utility connection, c'est-à-dire je besoin connecter à un réseau CEB ou bien même CWA, puis on a l'accès à l'emplacement que je peux faire de terrain, que je peux commencer à faire de terrain agricole. Vous êtes capable même approcher nous pour gagner une grante à ce niveau-là pour utility connection. Et ça, montant qui nous donnait là, il est un petit peu plus élevé, il y a une petite préférence à ce niveau-là parce que l'investissement qu'ils ont mis pour la connexion CWA, CEB, il est un petit peu beaucoup cher. Et que nous trouvons que peut-être pour une start-up, 16 000 roupies, il est pas assez. Alors nous basculons un petit peu sur la deuxième seuil, qui est 25 000 pour une start-up, ou bien même s'il y a quelqu'un qui déjà peut produire, il y a déjà un chiffre d'affaires qu'il est capable de déclarer nous, il est capable aussi augmenter le seuil qu'il est capable de gagner. Nous avons différentes catégories et pour, juste pour sum up, nous avons une catégorie A, B, C, D. Alors, catégorie A, il a bénéficié jusqu'à 50 000, catégorie B jusqu'à maximum 130 et catégorie C jusqu'à maximum 200 000 roupies et catégorie D jusqu'à maximum 250 000. Et tout bon scheme qui nous offre, c'est minimum 20% de contribution de l'entrepreneur, up to un maximum de 80% qui nous capable de contribuer. La VAT nous pas couvert et pas aucune transaction cash qui nous couvert aussi. Tout bonne preuve de paiement qu'ils ont besoin de nous, c'est au niveau de la banque, même les juice ou un transfert bancaire. Tout ça, c'est ça qui nous accepte, pas cash transaction. Monsieur Boudou, le mot de la fin. Le mot de la fin, on va nous terminer une petite affaire. On va rajouter aussi une scheme qui s'appelle BTS, Advisory Scheme. Ça a un petit peu pour un business qui est déjà établi, au-delà de 6 millions de chiffre d'affaires. Que nous donne un accès à... BTS veut dire quoi? Business Transformation Scheme. Alors là, c'est quoi? C'est nous donne l'opportunité au Ghana Advisory Support, c'est-à-dire une consultative support, advisory, on a fait spécifiquement un scope bien spécifique qui est financial restructuring,
qui est manufacturing, qui est revoir opération, qui est business process engineering, assez spécifique, un scope spécifique. Quand là, nous donnons accès à un financement, 100 000 roupies, un time frame de 2 mois, où il y a accès à un consultant, un technicien spécifique, vient au business, travaille un diagnostic, tout va une solution, tout va une solution, et après le ban requirement aussi, quand nous pouvons financer. Le scheme nous donne 100 000 roupies, c'est un grand pareil aussi. Hein? Il est là quand nous finançons et nous assister ensemble avec l'entreprise et le consultant implémente le projet. Tout ça, l'information, comment me collecte Aïcha, nous payons nous là. Nous avons un website, nous, hein. Tout ça là, c'est bien spécifique, hein, mon cas. Tout ça, l'information là, est bien spécifique, bien détaillée dans le website, qui va 18 ratés. Très important, 18 ratés, c'est très important. Nous faisons tout pour protéger le producteur local, mon cas. Dans tout nous développement de scheme, nous mettons des paramètres pour protéger le producteur local. Get ça, 18 ratés, vous trouvez très intéressant. Il est facile, hein. Du moment où le format secteur, il est facile, très important. Le mot de la fin, bon, malheureusement, j'ai envie de partager. Non, mais les objets retournés pour nous développer un peu plus le scheme là, hein, voilà. bien pour autant. Bon, me dire, nous assez partout à travers Maurice, nous avons un office à travers Maurice, nous avons un bureau à Coromandel, nous avons un office, nous avons un bureau à Port-Louis, nous avons un bureau à Bel-Air, nous avons un bureau à Goodland, nous avons un bureau à Roseville, et un bureau à Rodrigue aussi. D'ailleurs, nous faisons un scheme pour Rodrigue. En moyenne, tous les années, nous faisons 100 applicants de Rodrigue aussi. Voilà. Ça m'a office là, il n'y a pas qui a de capopine, c'est un officier. Ou bien même, dans nos websites, nous catégorisons nos websites, Maurice, différent géographiquement. Si vous allez au plein verte, ou tape plein verte, vous trouvez qui officier qui est plein verte, ou qui a son numéro de contact personnel. Il vous contacte, il met un rendez-vous, il vient visiter, vous avez dit. Avec il n'y a pas que de ça, on connaît qui s'en a pour le tape la porte. Alors, on encourage tout le monde entrepreneur. Tout tape la porte, exactement, venir. Malheureusement, pour nous, nous avons envie d'être plus beaucoup du monde. Nous avons envie. Nous gagnons off. Nous gagnons off, on n'a plus du monde. Faute de budget, nous me disons assez limité, nous avons une facilité. Mais ce qui est intéressant, chaque année financière, le budget peut augmenter. Et le threshold de 250 000, que tu peux dire, toutes les années peut augmenter. Okay. Maximum, je peux donner 100 000, 150 000. Nous devons 150 000, 200 000, 200 000, 250 000. Là, nous pouvons travailler pour le prochain budget, c'est fini là. Ma nouveau component aussi, connaît une vient de l'avant, un nouveau projet aussi, ma nouveau scheme aussi, ma nouveau component. Et aussi, c'est grandi, ça m'a maximum threshold qui nous pouvait là. Là, nous pouvons développer un plan pour budgétaire pour proposer, qui nous capable de faire un peu plus pour une bonne entreprise, une PME à Maurice, qui vraiment aujourd'hui, avec l'économie qui m'aidait, avec circonstances, de l'or, acquisition, tout ça, avec problème de travailler aussi, c'est un problème travailler. Il y a assez challenging. Il y a des gros, il y a assez challenging, mais la part de SNU, je ne sais pas quand nous résoudre tout problème. Nous là, vous venez une boost, vous comprenez? Que nous sommes capables d'aider, nous pouvons aider, nous vous donnons une boost, et venez vers nous. Nous n'avons pas ouvert, nous n'avons pas ouvert. Nous sommes assez open, nous sommes assez open, nous sommes assez open n'importe qui est. Et nous, other office aussi, nous ouverts. Nous avons contact, nous avons nous contacter, nous avons popé, nous venons nous personnellement, nous n'avons pas bouger, nous avons tout. Nous travaillons dans un projet spécifique. Voilà, un petit peu, en grosso modo, qui nous fait. Messieurs, dames, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est une information très, très importante qu'ils ont diffusée aujourd'hui parce que nous connaissons beaucoup de gens qui ont l'intention de faire un petit business, d'autres déjà en activité. Et merci pour votre présence sur ce plateau. Allez, merci. Merci à vous. Monsieur Naïm Boudou, également Madame Esha Boldao Ragonot, merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'MBC. Merci à vous. Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur la chaîne de l'MBC. Merci, au revoir. Merci à vous.